Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que la semaine démarre sur les chapeaux de roue et que tout va bien se passer surtout. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, je voulais attirer votre attention puisque la semaine dernière, c'était le 11, c'était jeudi dernier. C'était pour l'émission de Rose, il me semble. Oui, c'est tout à fait ça. C'est bien, c'est bon. En fait, le lien a été adressé à celles et à ceux auxquels Rose a répondu. Si vous n'avez pas reçu le lien, c'est très simple. Il vous suffit juste de nous adresser un mail et on vous le renverra. Alors sachez une chose, hormis si on passe par la messagerie intégrée, ce que vous pouvez faire également, c'est de savoir si on passe par la messagerie intégrée, il n'y a pas besoin d'accusé de réception. En revanche, si vous nous envoyez un mail normal sur contact@émission ou Christophe@émission ou Rose@émission, j'en passe et des meilleurs. Lorsque nous vous répondrons, nous mettrons un accusé de réception. Donc, mettez oui, comme ça on sait que vous l'avez bien reçu. C'est important. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer avec ces quelques minutes de retard, ce dont nous nous excusons. Bien évidemment, comme toutes les semaines, il y a un gagnant qui gagne une voyance privée avec moi. Vous le saurez plus tard, parce que ça n'a pas été fait. Le gagnant n'a pas été tiré au sort, donc je pense qu'il le sera dans la journée, et donc le gagnant ou la gagnante sera averti par un mail, et on mettra un petit message sur Facebook. Voilà. Et d'ailleurs, ça me donne une idée, parce que vous savez qu'il y a une vie en dehors de l'émission, et je ne parle pas simplement de vos vies personnelles, c'est que sur le site, il y a des tas d'activités qui vous sont ouvertes, qui sont accessibles. Je parle notamment des tirages de tarot, des horoscopes. Les horoscopes, vous êtes très très nombreux à les regarder. On commence même à battre des records de fréquentation, ou en tout cas de vues. Mais effectivement, ça me donne une idée là qui vient de me jaillir. En fait, on va mettre dorénavant le vainqueur sur la page d'accueil du site. Vous voyez, vous avez une zone, vous avez les actualités, ce qui va se passer dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Bon, ça dépasse rarement les quelques semaines, bien évidemment. Et donc, on indiquera à cet endroit, dorénavant, le gagnant de la voyance privée, puisque toutes les semaines, il y a un chanceux ou une chanceuse qui gagne cette voyance privée. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va pouvoir y aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis prêt. Donc, si je suis prêt, que j'ai la première question, on y va. Isabelle, bonjour. Vous voudriez savoir si vous devez vous lancer dans une formation dans le maraîchage ou pépiniériste. D'accord. Et j'espère que vous allez faire du bio. Plus de pesticides. Tout est dans la nature. Donc c'est dommage. Non, vous ne trouvez pas? Bon. Allez. Voyons. Alors, on va rassembler parce qu'en réalité, il faudrait poser deux questions. C'est-à-dire la question concernant l'activité de maraîcher et la question concernant l'activité de pépiniériste. Donc on va regarder si un travail en lien avec la nature est tout à fait idéal pour vous. Mais oui, mais allez-y, ça vous va très bien. Ça vous va admirablement bien, oserais-je dire. Pourquoi ?
Je vais vous le dire. Premièrement, parce que je pense que ça vous correspond, tout simplement, quand je vois ces cartes-là. Deuxièmement, vous avez besoin quand même de bouger, et vous avez besoin de rendre service. Donc je trouve que c'est une activité, et quand je dis bouger, c'est en lien avec la nature, bien évidemment. Là, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de voyance, rien qu'à votre question, on peut le deviner. Mais en tout cas, moi, ça me paraît très bon. En revanche, je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais je pense que ça va vous obliger à changer un peu de vie. C'est-à-dire vraiment à changer de lieu de vie. Alors, je trouve que la période est idéale pour apprendre. Donc pour moi, yallah, foncez, ne vous posez pas trop de questions, vous avancez. Je trouve que c'est tout à fait la période opportune pour vous lancer et en même temps prendre votre temps, ne pas avoir l'impression qu'il faille aller vite. Non, prenez votre temps et j'ai vraiment l'impression que ça portera ses fruits. Voilà. Et d'ici quelques années, Isabelle, si vous êtes bien sûr dans le bio et que vous faites des paniers, vous pourrez compter sur moi. Voilà. Allez, on poursuit. Eric, bonjour. Depuis quelques années, vous avez l'impression de ne pas avancer sur le plan personnel, blocage en tout genre. Est-ce que votre situation va évoluer cette année ? Allez, voyons s'il y a une évolution cette année. Là, il y a toujours dans un phénomène de blocage, il n'y a jamais une seule raison. Il n'y a jamais la responsabilité des autres pleine et entière. Et en gros, ce n'est pas la faute des autres, ou c'est la faute des autres. On peut naviguer sur ces deux points. Et après, il y a notre psychologie, notre état d'esprit, notre fonctionnement intérieur. Pourquoi j'en viens à ce fonctionnement intérieur ? Parce que j'ai des cartes qui sont extrêmement psychologiques. Vous savez, on a tous nos petits points de vie dans lesquels on a du mal à s'exprimer. Par exemple, certains sont morts de peur de prendre leur téléphone et d'appeler quelqu'un pour demander quelque chose. Il y a des tas de phénomènes. Vous voyez, si les fleurs de bac ont été créées, c'est pas juste pour des aspects mercantiles. Et si nous en avons 38, eh bien, c'est que cela répond à des points spécifiques de la psychologie des émotions. Et je dirais que moi, quand je regarde ce tirage-là, dites-vous qu'il va falloir encore du temps avant que vous ne retrouviez une certaine aisance ou en tout cas une certaine dynamique, comme si vous quittiez votre locomotive à vapeur pour rentrer dans un TGV. Il va falloir casser des fonctionnements. Parce qu'il y a l'idée d'attachement, ça peut être même de peur ou d'appréhension ou de quelque part de situation de vie qui vous tétanise. Il y a un travail personnel à faire. Alors, je sais que vous faites ce travail personnel. Je sais que vous n'êtes pas quelqu'un, à travers les messages que vous pouvez adresser sur le chat, que vous êtes quelqu'un qui avait un cerveau, qui réfléchissait. Mais peut-être que là, il ne faut peut-être pas trop réfléchir. Peut-être qu'à un moment donné, il faut prendre son élan
et avancer. Alors, pour moi, ça va se faire. Vous allez trouver un meilleur équilibre, tranquillement mais sûrement. Mais je pense que cette année, je suis désolé Eric, mais je pense que cette année va poursuivre ce cheminement et surtout qu'elle va être un déclencheur. Vous voyez ? Donc, moi je pense qu'encore cette année-là, il y a quelque part... Vous, c'est assez riche sur le plan psychologique et au niveau des difficultés, parce que je pourrais vous parler de votre enfance, je pourrais vous parler de vos relations affectives, enfin, vraiment, il y a de la matière. Mais le cheminement va se faire, vous êtes, j'allais dire un vieux sage, mais quand on dit vieux sage, on va tout de suite prendre mal le terme vieux, mais c'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que c'est pas une question d'âge, bien évidemment, c'est une question de, quelque part, initiatique. Et pour moi, je pense qu'il faut casser avec un rythme, je ne sais pas comment, est-ce que c'est par un déménagement, un changement de lieu, faut brusquer un peu les choses. Et je sais que vous n'aimez pas trop les choses qui se brusquent, mais vous verrez, vous allez... Les blocages disparaîtront. Vous verrez. Mais tranquillement. Tranquillement. Linda, bonjour. Juste avant de répondre à Linda, comme on a commencé en retard, on poursuivra au-delà de l'horaire habituel, bien évidemment. Ça va de soi. Vous êtes habitués, quand on démarre en retard, on finit plus tard. Voilà. Et comme il n'est pas rare que nous commencions en retard, vous êtes entraînés. Alors, Linda, vous aimeriez connaître l'état d'esprit de Christophe. Écoutez, ça va, je vous remercie. Ah, c'était pas moi. Vous avez coupé les ponts depuis 1 an car il est déjà en couple, il vous envoie parfois des SMS, pensez à vous, que se passe-t-il dans sa tête ? Allez, voyons l'état d'esprit de Christophe. Faites ce qu'il en attend. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Déjà, je trouve que vous avez entièrement raison d'avoir coupé les ponts. Il y a suffisamment de célibataires, hommes et femmes, sur cette terre pour ne pas aller s'enquiquiner avec un homme marié. Ou une femme mariée, bien évidemment. Après, je le dis bien, rien n'est impossible dans la vie. Parfois, c'est juste une question d'accord entre les parties. Bravo. Oui, c'est parce que j'ai fait tellement d'années de droit que c'est pour ça. Que voilà. Donc, mais effectivement, je trouve ça plutôt bien. Voilà, plutôt... Non, parce que si vous cherchez des célibataires, moi j'en vois tous les jours. Bon, après, je vois beaucoup plus de femmes, donc il faudrait évoluer dans ses goûts de partenaires. Mais bon, en tout cas, mais qu'est-ce qu'il veut ? En fait, je pense que au-delà, parce que ça se termine mal, donc ce que je vais vous dire, c'est juste une vision qu'il a, mais en réalité, ne vous attendez pas à monts et merveilles. Voilà, je vous donne la fin et je vais vous donner mon introduction maintenant. Je trouve que quelque part, vous formiez un couple plutôt sympathique. Enfin voilà, il y avait quelque chose d'harmonieux entre vous. C'est indiscutable. Après, pour moi, comme je vous disais, ça se termine en eau de boudin. Donc,
laissez les choses couler, laissez les choses aller, ne vous prenez pas la tête. Vraiment, ce qui est important, c'est voilà, que vous récupériez, parce que je vous trouve quand même extrêmement fatigué, hein, pour tout vous dire, et je trouve que vous avez besoin de récupérer tant physiquement que moralement, et ne pas vous relancer dans une histoire pareille. Voilà. Parce que, je vous dis, in fine, c'est une sorte d'explosion, mais pas d'explosion de joie. Voilà. Sophie, bonjour. Je vous dis que vous allez obtenir une mutation géographique dans votre travail, mais je ne vous ai pas dit quand. Alors, si vous m'avez posé la question dans le cadre de l'émission, je ne pourrais pas vous dire quand, parce que le tarot n'est pas fait pour indiquer le temps, hein. Alors vous allez me dire, mais si, tatati, tatata, oui, parfois on va voir que c'est immédiat, parfois on va voir que c'est lent, parfois on va voir que c'est ceci ou que c'est cela, mais pour ma part, ce n'est pas toujours la facilité, surtout dans le cadre de l'émission. Après, en dehors de l'émission, avec d'autres outils comme la numérologie, il est tout à fait possible de voir quelles sont les périodes qui sont face à ce changement, voir à partir de quel moment cela peut se réaliser. Donc on va regarder par rapport à cette mutation géographique, voir si c'est un élément, un événement qui est rapide dans le temps ou pas. Ah ben oui, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas le contraire, mais c'est malheureusement pas, c'est pas l'évidence. Voilà. Effectivement, il y a l'idée de ce changement. Déjà, c'est une chose qui est confirmée. Ensuite, il y a des blocages, des retards, des délais. Donc, à mon sens, ce n'est pas avant 3-4 mois déjà, hein, ça peut vous permettre de préparer l'avenir. Et puis, je ressens plus cela à partir du deuxième semestre. À mon avis, puisque 3-4 mois, on arrive sur avril-mai, voilà. Dites-vous que c'est plus à partir de ce moment-là, mais il y a effectivement cette idée de changement, mais ce n'est pas un changement du type, on vous fait une proposition, vous êtes reçu, vous entendez bien, allez, on top là, vous commencez quand ? Je commence, par exemple là. Non, parce que je pense qu'il va y avoir d'autres choses à voir, il y a des propositions, je ne pense pas qu'il y ait forcément qu'une seule proposition, il y a plusieurs axes de fonctionnement, donc c'est peut-être aussi une raison supplémentaire qui pousse à dire que ce n'est pas forcément du rapide, mais voilà, moi je dirais qu'à minima, à partir du deuxième semestre. Voilà. Je n'ai pas l'impression que cela puisse se faire avant, mais si tel est votre désir, je souhaite qu'il soit exaucé le plus vite possible, Sophie. Samia, bonjour. Vous n'avez toujours pas d'enfant, est-ce que je vous vois enceinte cette année ? Mais vous avez quand même le papa. C'est quand même important. Allez. Voyons pour un enfant.
Alors écoutez, pour moi, je vais vous dire oui. Je vais vous dire oui, mais ce n'est pas sans difficulté. Et ça va au-delà du pas sans difficulté, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un suivi médical ou qu'il y a un appui médical par rapport au fait d'avoir un enfant. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire d'une manière classique, hein, que vous soyez obligé de passer par la médecine pour pouvoir tomber enceinte. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça peut vouloir dire également que lorsque vous tomberez enceinte, parce que moi j'ai cette impression-là, c'est curieux parce que vous n'avez jamais été enceinte, parce que je trouve que dans ces cartes, si je les voyais en aveugle sans connaître la question, comme disait voilà, c'est une femme par rapport aux enfants, je dirais pour moi il y en a déjà. Alors comme s'il y avait quelque chose, alors j'imagine, parce que autrement vous en auriez déjà. Mais en tout cas, vous savez déjà, il y a un bon moyen aussi, hein, c'est de ne pas y penser. Hein, c'est juste de vous entraîner et de ne pas y penser, que ça ne devienne pas une obsession. Et je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Mais bon, pour moi, il y a quand même l'idée d'un enfant. Voilà. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, mais vraiment, soyez très vigilante et soyez très calme, très zen, très détaché. Et quand vous tomberez enceinte, appliquez ces principes-là, ça vous fera du bien parce que déjà que c'est vrai que quand on arrive à un âge où on se dit le chrono, hein, c'est vraiment le sablier qui se décompte, pour moi, il faut pas y penser. Vraiment pas y penser. Voilà. Et ça va venir. Donc, nous attendons la bonne nouvelle, Samien, que vous nous disiez que vous êtes enceinte, et après on voudra voir la photo du petit, ou de la petite. Parce que si je dis du petit, on va croire tout de suite que c'est un garçon. Mais en tout cas, voilà, détachez-vous, laissez votre esprit, et puis surtout n'oubliez pas, il y a quand même l'idée d'un suivi médical. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les fonctions idéales pour que ce soit comme une lettre à la poste. Pas de stress, mais soyez vigilante. Aurélie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez rencontrer la bonne personne cette année. C'est rigolo ce que vous dites, Mardelda, parce que c'est la question que je me suis posée. Finir par vous prendre comme mon assistante. Eh bien écoutez, je vous dis oui. Voilà, pas d'autre chose à vous dire. Je trouve que cette année est une année tout à fait de rencontres, est une année où il y a cette information-là qui ressort, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et je pense que c'est quelqu'un de votre génération, à quelque chose près, et qui... soit vous risquez de penser un peu ses plaies, soit vous allez le rencontrer dans une situation un peu bizarroïde, alambiquée, où vous n'allez pas forcément voir tout de suite que c'est quelqu'un de charmant, il ne va pas voir tout de suite que vous êtes charmante aussi. Il y a quelque chose un petit peu d'alambiqué, mais en tout cas, c'est une année de rencontre, indéniablement. Et j'ajouterais, Aurélie, c'est que ça me paraît être une rencontre intéressante, mais je pourrais vous en dire plus quand vous l'aurez rencontré, et surtout pour vous dire que c'est vraiment la bonne personne ou pas. Voilà.
Karine, bonjour. Est-ce que je vois si votre responsable, si votre responsable de son magasin va bien vouloir vous faire... D'accord, ok. Alors, y a-t-il une rupture conventionnelle? Écoutez, ça paraît plutôt prendre un bon tournant. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'objection majeure. Il peut y avoir des objections mineures. C'est-à-dire des choses qui nécessitent de discuter, de négocier, d'être ceci ou d'être cela. Hein. Ça peut être tout simplement des questions d'argent, hein, ou des questions de financement, ou des questions qui ressortent. Mais globalement, ça me paraît... voilà, il faut y aller tranquillement, ne vous braquez pas. Hein. Alors pourquoi je vous dis ça, c'est que parfois, quand il y a un truc qui vous déplaît, vous vous fermez, vous braquez un peu, ou vous pouvez avoir des réactions un peu détonnantes. Donc non, pour moi, effectivement, ça peut aboutir, mais c'est aussi dans le cadre d'un changement au sein même de la boutique, c'est-à-dire peut-être une autre approche, peut-être d'autres choses qu'elle envisage, un autre mécanisme. Mais bon, c'est pas rapide, mais ça me paraît... et l'abordez pas tout de suite, à mon avis. Non, faut pas l'aborder tout de suite. J'ai pas cette impression-là. Il faut y aller tranquillement. Donc voilà. Mais en tout cas, ça prend plutôt une bonne tournure, mais c'est pas l'autoroute. Hein. Ça va falloir user de diplomatie, vraiment d'un discours qui soit cohérent et pas juste. J'ai envie de prendre 6 mois. Est-ce qu'on peut tomber d'accord? Voilà. Christelle, bonjour. Quel avenir avec Olivier, car vous avez l'impression que vous vous rapprochez de plus en plus. Allez, voyons avec Olivier. Ah bah oui, ça se rapproche de plus en plus, hein, ça c'est sûr. Ça, les envies sont partagées, oserais-je dire. C'est-à-dire que après, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, c'est toujours pareil. Est-ce que vous voulez juste assouvir un désir, ou est-ce que vous avez envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'aller dans une relation soutenue, continue? Voilà, c'est la question que je pourrais vous poser. Donc je vais y répondre. Je pense que pour l'instant, déjà il va falloir enlever un peu les paravents, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir rendre une accessibilité aussi. Hein. Je ne sais plus qui... Ah oui, c'est où j'ai vu, je ne sais plus, Bec BD, parce que... je ne sais plus, et qui disait hier, en fait, pendant des millénaires, c'est toujours l'homme qui a amorcé, c'est-à-dire que c'était lui qui, quelque part, devait draguer, devait lancer la charge affective, et il disait, mais voilà, maintenant il faut que ça change, maintenant il faut que ce soit les femmes qui draguent et que ce soit les hommes qui soient dans l'attente, hein, qui fassent en gros leur mijaurée. Donc, mais vous, ouvrez-vous, je ne dis pas que vous n'êtes pas ouverte, mais
c'est tellement de réserve, vous avez tellement d'appréhension que c'est pas possible, quoi. Voilà. Après, c'est sûr que vous avez quand même en face de vous quelqu'un qui est très libre, très indépendant, qui n'a pas non plus été extrêmement satisfait par sa vie affective. Donc ça peut expliquer que il y ait ces rapprochements, mais il ne faut pas que ça se rapproche trop parce qu'au bout d'un moment ça se croise. Donc vaut mieux amorcer avant le croisement. Voilà. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, vous retrouverez Rose et quant à nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.